Bonjour à tous, bienvenue chez le veilleur silencieux, non silencieux. Eh oui, beaucoup de coups de gueule ces derniers temps, oui. Mais il y a de quoi. Il y a de quoi quand on est un rebelle de nature et un insoumis comme moi. J'ai jamais dit que j'étais un sage, je tiens quand même à le rappeler, parce que vous êtes nombreux à me poser des questions sur mon Facebook que j'ai fait exprès pour les questions-réponses en direct. D'ailleurs, je redonne l'adresse Facebook, c'est Jim Le Veilleur, Jim, J-I-M, plus loin, Le Veilleur en un seul mot. Moi, si vous voulez, j'ai été un étudiant, je suis toujours un étudiant, mais j'ai été un étudiant en occultisme dans de grandes écoles d'initiation. J'ai jamais dit que j'étais un sage. La sagesse, ça sera pour plus tard. L'heure est à l'action. L'heure est à l'action, l'heure est à l'information, au partage de la connaissance. Pour l'instant, c'est ma mission, ma petite mission, ma petite échelle. Et je sens que c'est juste. Alors, parce que, non, je dis ça parce que vous avez été quelques-uns à me dire tu as changé, tu es dans la colère, tu es ici. Non, je ne suis pas dans la colère, je suis dans l'insoumission et je suis dans la révolte. Voilà. Je ne peux pas tolérer ni permettre des mensonges de se perpétrer comme ça par un gouvernement qui lui-même n'est pas du tout irréprochable, hein, loin de là. Là, je parle de l'affaire du reportage France 3 commandité par le gouvernement français contre Sa Majesté Mohamed VI, qui était totalement inacceptable, qui est une déclaration de guerre. Je ne peux pas tolérer ça. C'est pas possible. Pas de la part de la France, pas de la part de ce gouvernement. Vous voyez, c'est inacceptable. Voilà. Quand on a un gouvernement français qui n'est pas capable d'empêcher les gens de descendre en masse dans la rue, s'affronter avec les CRS tous les jours pratiquement, en France, à Paris, je pense qu'ils n'ont pas de leçon à donner, et notamment pas de leçon à donner à un pays qui lui est prospère et dans la passivité, hein, et qui accueille des milliers de Français. C'est inadmissible. Voilà. Ensuite, oui, il y a de quoi s'énerver en ce moment, parce que nous sommes absolument dans une ère apocalyptique actuellement. Il faut quand même le savoir, nous sommes dans une ère antéchristique. Hein. Vous me demandez souvent qui est l'antéchrist, est-ce que c'est Satan? Moi j'ai déjà répondu à cette question, je vous dis que ce que j'en pense, hein, je n'ai pas la vérité absolue. Pour moi, l'antéchrist, c'est une période de temps dirigée par un collectif. C'est-à-dire, pour moi, l'antéchrist correspond à la période que nous vivons actuellement. C'est-à-dire, nous sommes dans une phase préparatoire à un futur chaos qui sera la période de règne antéchristique. Alors peut-être qu'une personne va se manifester, peut-être que l'antéchrist est une personne. Why not? Moi je crois plutôt que l'antéchrist est un collectif représenté par des familles qui croient en une idéologie de domination du reste de l'humanité. Et je crois que ces familles sont toujours là, toujours présentes depuis longtemps. Je pense aux Rothschild, je pense à Soros, je pense à tous ces gens qui dirigent la Goldman Sachs et ces grandes banques et ces grandes multinationales, et qui en fait parlent d'une seule voix, parce que vous voyez bien qu'ils travaillent tous dans le même sens, et que ce sont eux qui façonnent le monde, ce sont eux qui créent les Bilderberg, la Trilatérale, etc. et j'en passe, tous ces collectifs justement de gens qui sont choisis par eux, par ces familles, pour les représenter leurs intérêts, et ensuite faire pression sur les présidents, les ministres, les médias, etc., puisqu'ils rachètent aussi les médias. Et donc pour moi, l'antéchrist, c'est ça. Pour moi, l'antéchrist, ce sont peut-être 12, 15, 100 familles, 50 familles, allez savoir combien ils sont exactement, je ne les ai pas comptés, qui sont multimilliardaires et qui se partagent le gâteau, en fait, de 90% des richesses de la planète, et qui parlent d'une seule voix pour imposer un nouvel ordre sur cette planète, mais un nouvel ordre qui sera basé sur leurs intérêts à eux, c'est-à-dire un ordre où c'est la finance qui dirige, où c'est la sécurité et la technologie qui vous flique et qui vous surveille,
et où n'aura plus sa place finalement dans ce nouvel ordre mondial, n'aura plus sa place la foi irraisonnée, la liberté d'expression, les libertés individuelles, la liberté sexuelle, etc. Tout sera fliqué, tout sera complètement commandité, manipulé, l'éducation à la base sera tronquée, l'histoire des nations sera effacée. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors pour ceux qui m'écrivent, je parle des trolls, qui m'écrivent sur ma chaîne YouTube et que je censure et que je dégage la plupart du temps, si vous voulez parler avec moi, commencez pas par me dire, espèce de malade mental, va te faire soigner. Allez vérifier tout ce que je suis en train de dire, et après, derrière, éventuellement, opposez-moi vos arguments, et on parle, il n'y a pas de problème. Là, si vous écoutez Marion Sigaud et tous les gens qui s'occupent de près ou de loin à l'éducation nationale française, vous allez voir que tout le monde vous dira qu'on est en train de tuer littéralement l'éducation, et notamment l'histoire de France, hein. Qu'on a viré Louis XIV, Louis XVI, je crois que c'est un truc de fou, on a viré 250 ans d'histoire de France, et les élèves, les enfants ne savent même pas qui est Louis XIV. Hein. C'est pas des blagues, ça se vérifie ce que je vous dis là. Hein. Par contre, parallèlement, on leur a appris que c'était bien d'être lesbienne, que c'était bien d'être gay à des enfants de 7-8 ans. Voilà, c'est à vous de juger. Hein. Voilà le monde que l'on veut pour la nation européenne, la future nation européenne, qui sera un second États-Unis ou un second URSS, si vous préférez. C'est vrai que l'URSS a fini par exploser, parce qu'on ne peut pas faire marcher un collectif de nations sur un mensonge. Le communisme était un mensonge, une idéologie mensongère et tronquée. On ne peut pas mettre tout le monde, niveler tout le monde par le bas et dire voilà, ceux qui s'enrichissent, ils doivent s'appauvrir pour que les autres restent à leur niveau. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne fait pas partie de la programmation de l'être humain. L'être humain est fait pour s'affranchir de toutes ses limites et est fait pour devenir libre. Et devenir libre, ça peut vouloir dire devenir riche, parce que l'argent achète la liberté dans ce monde, n'est-ce pas? Donc, vouloir empêcher les gens de s'enrichir et vouloir empêcher les gens, finalement, de voler de leurs propres ailes et donc potentiellement de gagner de la liberté et donc du pouvoir et donc de l'argent, ça ne peut pas fonctionner. Et l'URSS a été l'exemple typique de la chute de cette idéologie. Hein? Et on est en train de vouloir imposer un semblant d'idéologie de l'ancienne URSS sur l'Europe actuelle, sous couvert bien sûr de la finance américaine. Ça ne peut pas marcher, ça ne marchera pas. C'est du mensonge de A à Z. Mais ça ne peut pas marcher, mais ça peut faire du dégât. Et ça fait déjà beaucoup de dégâts dans la nation européenne, dans les nations européennes, pardon. La France est déjà à moitié détruite, l'Angleterre aussi a pris cher. Hein. L'Espagne, les gens sont dans la rue, se font tabasser, en Italie aussi, en Belgique. Voilà, pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'on a comme retour, mais vous allez voir quand les lois du travail vont s'appliquer dans toutes les autres nations européennes, ça va être pareil, ça va exploser, la Grèce est morte, on ne va pas revenir là-dessus. Tout ceci fait partie d'un plan commandité par une élite familiale richissime. C'est ça l'antéchrist, pour moi. C'est-à-dire, on est en train de préparer le terrain à un nouvel ordre, alors qui sera peut-être le terrain définitif de peut-être une entité... Alors, ça sera peut-être Satan, ou ça sera peut-être une entité X, Y, qui viendra s'incarner physiquement et prendre le pouvoir un certain temps. Peut-être que ça correspond aux écrits de l'Apocalypse de Jean, peut-être qu'il y aura une personne, le Jahal, comme disent les musulmans, Satan donc, peut-être. Ce qui est étrange, c'est qu'à la tête de cette idéologie, on retrouve les messianistes, ceux qui sont à la tête, ce sont des talmudo-messianiques, et puisque si vous regardez bien, et là encore une fois, c'est pas de l'antisémitisme du tout ce que je suis en train de dire, moi je suis pas en train de dire que ce sont les juifs les responsables de la misère du monde, par contre, ce sont des juifs qui tiennent en majorité les finances mondiales, et les grandes multinationales du monde, et j'ai pas dit qu'ils étaient tous juifs, mais il y en a énormément, et parmi ces juifs qui tiennent ces multinationales, on retrouve des talmudo-messianiques. C'est un gros problème. C'est un gros problème parce que nous allons vers cet idéal. Je vous explique, je vous ai déjà dit qu'en Israël actuellement, qui est le pays, on dit la seule démocratie du Moyen-Orient, mais qui est en réalité une dictature, un pays
un gouvernement d'extrême droite radical, hein, qui déteste les Noirs, qui déteste les Goïs et qui déteste les musulmans. C'est ça le gouvernement israélien actuel, hein, qui n'hésite pas à envoyer du phosphore blanc et à bombarder les hôpitaux où il y a des femmes et des enfants en Palestine. C'est ça Israël actuellement. Hein. Ce sont ces gens-là qui sont à la tête du monde entier actuellement. Il faut savoir que nous, on a un gouvernement qui est plié au desiderata de M. Benjamin Netanyahou, et que le Congrès américain est également à genoux devant ce mec, hein, qui n'est pas tout puissant, qui représente la toute-puissance israélienne et la toute-puissance messianique. Il faut savoir qu'en Israël, aujourd'hui, il y a des lois qui sont passées pour le retour du Messie. Ils sont persuadés que le Messie va revenir. Alors, ces gens-là travaillent pour le retour du Messie, c'est ça le messianisme, mais leur Messie à eux, c'est-à-dire pas le Messie qu'ils n'ont pas reconnu il y a 2000 ans, on ne parle pas du Christ là, on ne parle pas de Jésus, on ne parle pas du Messie des chrétiens et des musulmans qui est le même, on ne parle pas de lui là. Là, on parle d'un Messie qui est le Messie de ces 500 familles qui dirigent le monde et qui dirigent Israël, entre parenthèses, et qui veulent que Israël devienne le grand Israël, à savoir le centre d'une future nouvelle ordre mondiale, dont Jérusalem sera la capitale, comme dit Jacques Attali. Pour ceux qui aiment Jacques Attali, sachez que ce monsieur est le représentant tout-puissant de ce futur nouvel ordre mondial. Voilà, sachez que BHL travaille pour le nouvel ordre mondial, c'est un talmudiste. Écoutez-le, vous allez sur YouTube, vous tapez BHL Talmud, et vous allez voir que BHL a dit aux musulmans, notamment palestiniens et ceux qui se font sauter avec leurs bombes, etc., pour se rebeller. Bon, moi je dis pas que c'est bien, hein, je ne cautionne pas la violence, hein, mais il leur dit quand même que s'ils se convertissaient au Talmud, ils seraient dans la paix et dans la lumière. C'est quand même BHL qui le dit. Lui-même qui a été l'empereur, on va dire, le porte-parole de Sarkozy, mais je ne suis pas persuadé qu'il fut le porte-parole de Sarkozy. Je pense qu'il a le porte-parole d'Israël, mais pas de Sarkozy, il n'est pas du gouvernement français. Ce BHL qui est on va dire, le principal responsable de la destruction de la Libye, et derrière de la Syrie, avec ses potes. Qui sont ses potes? Bah, Sarkozy. Pour qui travaille Sarkozy? Qu'est-ce qu'il a dit Sarkozy? Le travail de sa vie, c'est quoi? C'est l'intégrité et la sécurité d'Israël. C'est le combat de sa vie, il l'a dit. Manuel Valls dit la même chose, DSK disait exactement la même chose, il le dira toujours. Sa femme Anne Sinclair ne dira pas l'inverse, son ex-femme maintenant. On a qui? On a Fabius. Qu'est-ce que vous croyez qu'il fait, Fabius? Fabius qui a dit que les rebelles syriens, que Al-Qaïda faisait du bon boulot en Syrie. Et ce sont ces gens-là. Sachez qu'il est écrit dans le Talmud que quand la Syrie va tomber, ça sera le début du retour du Messie pour les Israéliens, pour les talmudistes. Donc ce sont les talmudistes qui veulent la chute de la Syrie et de la Libye et de tous les pays qui sont autour. C'est pas un hasard si BHL et toute sa clique travaillent dans le même sens, et travaillent dans le même sens que les Rothschild, parce que nous avons en amont de tout ça, nous avons Rothschild. C'est Rothschild qui dirige. C'est Rothschild qui a créé l'État d'Israël, n'oubliez pas, qui a aidé à financer, et qui a financé en partie, grâce à la reine d'Angleterre et grâce au gouvernement anglais à l'époque. C'est les Rothschild qui ont permis la création d'Israël. Cet Israël sioniste actuel. Moi je vous conseille d'écouter un interview de David Icke. Alors David Icke, qu'on prenait pour un allumé il y a 30 ans en arrière, aujourd'hui les gens se précipitent dans ses conférences. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dénonce clairement les Rothschild, le sionisme rothschildien, c'est comme il l'appelle. Et tous les agents qui sont derrière sont des agents de Rothschild. Que ce soit la Goldman Sachs ou que ce soit les gens qui tiennent la Fed, ce sont des agents sionistes de Rothschild. Voilà. Soros fait partie de cette clique, bien entendu. Les Bush en fait partie. Ceux qui n'en font pas partie se font dézinguer. On avait les Kennedy qui n'en faisaient pas partie, se sont fait dessouder. Tous les enfants Kennedy et la descendance Kennedy s'étaient éradiqués. Voilà. Aujourd'hui, on a un Donald Trump, pour l'instant qu'on n'emmerde pas trop, parce que Donald Trump, paraît-il, distribue des kippas à l'entrée de ses meetings. Mais je ne sais pas réellement si ce type-là, s'il se fait élire, je ne sais pas jusqu'où il va aller. Hein. Voilà, mais nous avons un congrès américain qui est totalement à la botte du sionisme israélien. Nous avons la France qui est totalement soumise au sionisme. Et finalement, nous avons l'Europe et le comité européen et l'Union européenne qui est totalement soumise aussi. Donc, comme le dit un certain rabbin, Rav, je ne sais plus quoi, donc j'ai perdu le nom. C'est dommage d'ailleurs parce que... Ah, je vais vous le retrouver parce que celui-là il vaut de l'or. Attendez, parce que ça c'est quand même... Ça vaut 10 sur 10. Quand je dis 10 sur 10, c'est dans l'ignominie, hein, parce que c'est vraiment particulièrement immonde.
Vous allez sur YouTube et vous tapez Islam, le ballet d'Israël. Voilà, Islam, le ballet d'Israël. Voilà, on tombe sur... Alors comment il s'appelle cet ignoble personnage? C'est celui qui disait la destruction de l'Europe par l'islam, c'est bon pour Israël. Voilà, c'est le même. Il s'appelle... il n'y a pas son nom, dommage. Rav. On est insulté à la Knesset d'Israël par les Arabes. Tapez ça, voilà, il n'y a pas son nom, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais c'est un rabbin, c'est pas Alain Soral qui le dit, et c'est pas des antisémites qui le disent. Il faut savoir que ceux qui le disent, ce sont les sionistes eux-mêmes, ce sont les rabbins sionistes eux-mêmes. Il faut savoir que le sionisme, c'est pas le judaïsme, c'est l'inverse, totalement l'inverse. Alors, ne mélangez pas tout, les juifs ne sont pas sionistes, tous, ils sont pris en otage par le sionisme. Ce sont d'ailleurs les premières victimes du sionisme, les juifs, les vrais judaïques. Et c'est dommage qu'on ait tant de juifs qui se rallient à la cause sioniste. On a tous les Bruel, les Arthur, toute la clique politico-médiatique. Tous nos médias sont soumis au sionisme et c'est particulièrement dommage. Et ceux qui ne le sont pas, on ne les entend pas, on ne les entend plus à la télé d'ailleurs, on n'entend plus Alain Chabat, on ne le voit plus pratiquement, il s'est mis en retrait. Tous ceux qui défendaient Diodo, tous les juifs qui défendaient Dieudonné et qui ne se sont pas soumis et reconvertis à l'anti-diodonisme, si je puis dire, ceux-là on ne les entend plus. Aujourd'hui on n'entend plus que les sionistes à la télé. Et ça c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que ça se voit trop maintenant. Et il ne se cache plus. Voilà. Donc pour moi l'antéchrist, c'est un peu ça. Et le retour de ce messie qu'attendent les sionistes, et je parle bien des talmudo-sionistes, je ne parle pas de l'ensemble des juifs, faisons bien la distinction. Ce messie qu'ils attendent est l'antéchrist des chrétiens et l'antéchrist des musulmans, c'est clair. C'est clair et net. Donc on ne travaille pas du même côté. Alors quand vous me dites que tu es en colère, tu as changé ces derniers temps, je ne change pas, je sais que les temps pressent et qu'il est grand temps d'identifier maintenant quel est l'ennemi de l'humanité. Parce que cet antéchrist est l'ennemi, est votre ennemi, l'ennemi de l'humanité. Ce futur messie qu'attend Israël est l'ennemi de l'humanité. Il est l'antéchrist qui doit régner pendant je ne sais plus combien d'années et qui doit détruire cet ancien monde qui est le monde actuel. C'est lui qui va nous mener au chaos, c'est l'antéchrist, celui qu'attendent les Israéliens. C'est un gros problème. Et il faudrait essayer d'éviter cela. Et pour éviter ça, il faut s'éveiller. Il faut s'éveiller à la réalité qu'on a une clique qui nous dirige actuellement et qu'il faudrait essayer de leur enlever un peu de pouvoir et un peu de moyens. Parce qu'ils ont des moyens qui sont considérables, qui dépassent de très loin ce que vous pouvez imaginer. Alors, je ne parlerai pas de la puce RFID qui est aujourd'hui... Alors, le système RFID est aujourd'hui opérationnel. Ça y est, il a été mis en place. Il n'en reste plus qu'à vous pucer. Il faut savoir que par ce système RFID, ça y est, nous sommes tracés maintenant. Bientôt vont être mis sur le marché, si ce n'est pas déjà fait, les lentilles de contact connectées, les lunettes connectées. Qu'est-ce que ça veut dire connecté? C'est connecté au système RFID. C'est-à-dire, c'est connecté, vous allez pouvoir savoir tout sur les personnes qui sont en face de vous dans la rue, rien qu'avec le portable. Les portables sont connectés. Donc, quelqu'un qui aura un iPhone sur lui, comme moi, dans la rue, et que vous avez des lentilles de contact connectées ou des lunettes connectées, vous allez pouvoir avoir directement dans votre champ de vision ce que je suis, mon numéro de téléphone, mon adresse, machin, mon tour de hanche, ma libido, etc. C'est ça être connecté. Là, on va être connecté à la RFID. Mais pour éviter tous les problèmes d'évasion fiscale, terrorisme, tout ça, on se sert du terrorisme, on se sert de tout ça, de tout ce chaos pour imposer ce système technologique. Sachez-le, ce terrorisme et ce bordel généralisé qu'on est en train de foutre sur la planète, dans les nations qu'on veut détruire, c'est pour instaurer un système où il y aura enfin un système technologique qui nous permettra plus du tout d'être libres. Donc on va virer les passeports, on va virer les cartes de crédit, on va bien entendu supprimer l'argent liquide, et tout cela sera remplacé par un seul moyen technologique, ce sera le RFID. RFID qui sera soit votre portable, vous pourrez payer avec votre portable, tout sera contenu dans votre portable, mais si vous le perdez, c'est un gros problème. Soit, alors, peut-être un bracelet, peut-être, ou alors directement une puce sous la peau, vous le savez, je vais vous répéter, et tout ceci est maintenant prêt. C'est là, là dans les quelques mois, quelques années à venir. C'est pas dans 50 ans.
ni dans 20 ans, c'est là, à notre portée. Le système a été enfin opérationnalisé. Sachez-le. Hein. Non mais Terminator, c'est pas... Tout ce qui est science-fiction arrive pratiquement tôt ou tard. Regardez le fameux hoverboard dans Retour vers le futur, cette technologie à magnétisme, je sais plus comment on dit, inversé ou je sais plus quoi, ça y est, ça existe. Hein. Ils vendent des hoverboards maintenant qui touchent plus le sol, ça y est, ça existe. Voilà, c'est une technologie qui vient d'on ne sait où, hein, on peut avoir une petite idée, hein, parce que c'est pas les avions qui volent comme ça. Hein. Et là, on est obligé de rejoindre, ben oui, on rejoint la vision du monde de David Icke, qui explique que ce sont un certain type d'extraterrestres reptoïdes ou reptiliens qui pactisent avec les gouvernements, notamment des États-Unis, qui est un gouvernement totalement vendu et soumis à la finance dont je parlais tout à l'heure, et qui a passé des pactes avec ces reptiliens pour avoir de la technologie. Et cette technologie du hoverboard qui touche pas le sol, c'est la technologie des soucoupes volantes. Voilà. Donc, tout ceci va se mettre en place, et tout ceci, évidemment, ne présage rien de bon. Alors quand on dit « t'es jamais positif sur tes vidéos », non, mais moi je suis réaliste. Mon but du jeu, le but du jeu n'est pas d'être positif ni négatif, c'est de dénoncer la réalité telle qu'elle est. Dénoncer, ou en tout cas la mettre en lumière. Moi, c'est la mise en lumière qui m'intéresse. L'illumination, c'est une mise en lumière. Prendre conscience de la réalité, c'est déjà une illumination. Hein. Ensuite, on parlera des moyens pour essayer de contrecarrer tout ça, puisque de toute façon, il n'y a pas suffisamment de personnes qui s'éveillent pour l'instant pour que la lumière contrecarre ces ténèbres. Voilà. Pour l'instant, les ténèbres sont plus forts et vont probablement gagner la première manche. C'est écrit dans les évangiles et c'est écrit dans beaucoup de récits prophétiques. Je pense qu'on ne pourra pas y échapper. Voilà. Donc, on en est là. Alors, en ce qui concerne les animaux aussi, j'aurais pu pousser un grand coup de gueule, mais je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas me répéter 50 fois, mais en ce moment sur la planète, et notamment en Occident, vous savez, on est soi-disant... les systèmes d'abattoirs sont soi-disant surveillés, contrôlés par des services sanitaires. On vient de s'apercevoir, grâce à des associations comme L214, je crois, de protection animale, que c'est absolument faux, que dans les poulaillers, les poules ne voient jamais le jour, qu'il y en a certaines meurent et se décomposent pendant que les autres pondent à côté. C'est une véritable... c'est une horreur. Hein. Il faut quand même ne pas oublier que abattre quelqu'un, c'est interdit, c'est un meurtre. Quand on dit je vais t'abattre, ou telle personne a été abattue, ben nous on appelle ça des abattoirs. Hein, on abat tous les jours des milliers d'animaux, des mammifères, pas seulement des poissons ou des volatiles, des volailles, des mammifères. On assassine, parce que c'est un assassinat, nos jeunes frères, que sont dans la hiérarchie évolutive, les mammifères. Ce sont nos jeunes frères. C'est-à-dire c'est l'humanité du futur. La future humanité, c'est les mammifères d'aujourd'hui. Alors, on est juste en train de les assassiner pour les bouffer, pour le plaisir du palais, et parce que finalement, on ne sait pas rien foutre. On ne sait pas manger autrement que de se faire un barbecue avec des pattes d'animaux. Alors, je ne critique pas ceux qui le font, parce que comme tout le monde, moi je l'ai fait. Hein. Mais il faut prendre conscience de la souffrance qu'on est en train d'engendrer. C'est une véritable boucherie, le mot est lancé. Et surtout, c'est un scandale parce que les grands lobbies de l'alimentaire, comme on appelle ça, l'alimentaire carnivore, je ne sais pas comment on dit, qui se sert de la souffrance animale pour faire ses choux gras, hein, eh bien, ne permet pas qu'on regarde comment les animaux sont abattus, soudoie les services de contrôle sanitaire, et les animaux souffrent, sont abattus dans des conditions immondes par des personnes qui ne sont pas pour moi des êtres humains, qui sont des monstres. Parce qu'arriver à abattre un animal qui souffre de manière dégueulasse en lui coupant les pattes, enfin j'ai vu des trucs, mais c'est... franchement, c'est pas possible. Voilà, ça peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer à cautionner ces assassinats de masse et cette souffrance qu'on est en train d'engendrer. Sachez qu'on est en train d'engendrer un karma pour l'humanité entière. Que quand vous dites oui, mais moi je mange pas de viande, c'est pas mon problème, ou
Ouais, c'est vrai, mais bon, ça fait du bien, un petit steak de temps en temps, oui. Mais vous participez à ce karma qu'on est en train d'engendrer pour l'humanité tout entière. Parce que c'est l'humanité qui devra en répondre pour le règne animal, tôt ou tard. Hein, il y aura rétribution de ce déséquilibre qu'on est en train de provoquer, et de manière globale et de manière mondiale, parce qu'il n'y a pas que dans les pays occidentaux où on fait souffrir les animaux. Au Maroc aussi, on les fait souffrir. Là, par contre, si je peux me permettre de faire une critique sur le Maroc, on n'est pas cool avec les animaux. En Tunisie, on a vu que les Tunisiens se sont levés, sont allés dans la rue pour justement manifester contre l'abattage des chiens de rue, etc. C'est bien. Mais je pense que les plus gros massacres d'animaux se font en Asie, principalement en Chine, et que c'est absolument abominable. Et il va falloir que ça cesse à un moment donné, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Voilà. Donc il y a tellement de choses qui ne vont pas sur cette planète que je ne vois pas comment moi je pourrais apparaître comme un sage. Il n'y a que les moines bouddhistes qui vous paraissent sages parce qu'eux ils vivent dans un monastère où ils méditent toute la journée. Donc ils sont totalement déconnectés de la réalité. Mais si vous leur montrez, juste ne serait-ce qu'une journée, toutes les horreurs qui se passent actuellement sur la planète, ils vont être comme moi, hein. Ils vont être... Ils vont pleurer, hein. Sachez-le. C'est parce que moi je suis incarné physiquement et que je suis proche des préoccupations primo des humains et deuxio des animaux que je ne suis pas tranquille. Hein. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité, n'oubliez pas. Hein. La sagesse c'est autre chose. La sagesse c'est un détachement. Hein. Détachement qu'on a du mal à avoir quand on est vraiment incarné dans les souffrances. Hein. Voilà. Donc la prochaine vidéo, je vous le promets, sera plus spirituelle et notamment sur l'ancrage, le centrage et la façon de se connecter à son âme qui est l'une des armes principales pour lutter contre ces ténèbres qui sont en train de gagner la première manche. Je vous souhaite une bonne continuation à tous et à toutes. Restons positifs.